ouvert les yeux à la photographie? Vous voulez une réponse officielle ou officieuse? Les deux. Alors, assez primitivement, en fait, la photo est arrivée à moi sans que je la cherche. C'est-à-dire, je travaillais pour un magazine féminin qui s'appelait Glamour à l'époque, pas le Glamour d'aujourd'hui, qui était un magazine qui dépendait du groupe Condé Nast de Vogue. Et ils ont voulu faire une page photo, ce qui était le premier féminin à faire une page photo en France. Et ils m'ont demandé si je me connaissais en photo. Et très honnêtement, je ne connaissais rien en photo à l'époque, j'étais très jeune. Mais j'étais comme tous les jeunes journalistes, je voulais travailler, donc j'ai dit que je connaissais parfaitement la photo. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la photo. Donc, comme quoi on arrive à tout. Maintenant, pour vous dire, ma vraie passion pour la photographie est arrivée assez vite après, parce qu'assez vite après, dans les années 80, j'ai découvert, justement, je suis tombée sur une photo de Mario Giacomelli. C'est peut-être pourquoi j'ai aujourd'hui choisi ce photographe, c'est parce que ça a été un de mes premiers grands chocs en photographie, Giacomelli. Et notamment ce type d'image qui m'a littéralement impressionnée parce qu'on n'était plus dans la question de la composition façon Cartier-Bresson, on n'était plus dans la géométrie, on était dans quelque chose de totalement différent qui était comme un ancrage. C'est-à-dire qu'on ne savait plus très bien si c'était de la photo ou du dessin d'une part, et on avait l'impression que les personnages apparaissaient dans le champ de l'image comme des espèces de fantômes, mais on n'était pas très bien sûr s'ils apparaissaient ou s'ils disparaissaient. Et cette histoire de champ qui s'animait comme ça devant nos yeux m'a littéralement fascinée. Alors, Giacomelli, pourquoi on est ici dans la galerie Bertou et Thouarez qui représente depuis très longtemps Giacomelli? C'est parce que c'est devenu depuis un de mes photographes fétiches. Et on voit là à peu près l'ensemble de ces séries si on va dans les deux salles. Et Giacomelli, c'est toute une histoire. C'est une histoire absolument merveilleuse. C'est un monsieur qui est né en 1925 à Senigallia, dans les Marches. C'est une ville assez cossue, bourgeoise de l'Adriatique, en Italie. Et il est né dans un milieu très pauvre, Giacomelli. Et il a eu la malchance en plus que son père meurt quand il était très jeune, enfant. Et donc sa mère a dû survivre. Elle avait 4 enfants et elle est devenue femme de ménage. Elle est devenue femme de ménage notamment dans l'hospice de Senigallia. Et Giacomelli a grandi, n'a pas fait beaucoup d'études. Et puis il a été embauché par l'imprimerie de la ville. Et quand l'imprimeur est mort, Giacomelli est devenu l'imprimeur de la ville de Senigallia. Ce n'était pas une grande imprimerie, hein. Il imprimait les cartes de vœux, les cartons d'anniversaire, de mariage, de baptême. Tout le monde dans la ville connaissait Mario Giacomelli, l'imprimeur. Et personne ne savait trop ce qu'il faisait par ailleurs. Et en fait, par ailleurs, Giacomelli, il faisait des photos. Parce qu'il aimait énormément la photo, et il a commencé la photo quand il s'est acheté un petit appareil complètement rudimentaire. En 1953, il avait 28 ans déjà quand même, et la première photo qu'il a faite, il l'a faite de nuit. C'est comme un conte de Noël, et il l'a faite de nuit, le soir de Noël. Et sa première photo, c'est une photo de mer, et c'est une photo typiquement giacomellienne déjà, même si c'est la toute première, parce qu'on ne comprend pas du tout ce qu'il y a sur l'image. Voilà, c'est une espèce de vague, on ne sait pas si elle avance, on ne sait pas si elle se retire. Il y a une espèce de scintillement. Et ça, c'est déjà tout l'univers poétique de Giacomelli. Et Giacomelli, il a l'amour de la photo et il a l'amour de la poésie. Il lit des poèmes, il écrit des poèmes qui ne sont pas toujours très bons. Et puis, il s'imprègne de toute cette poésie pour faire son œuvre. Et toutes ces séries les plus fameuses ont pour nom, pour titre, des poèmes qui l'ont fasciné. Si on voit par exemple là, si on voit la série des petits séminaristes de Senigallia, il a fait la photo au séminaire de tous les jeunes séminaristes et il les a pris notamment un jour où il y avait de la neige et on les voit fondus dans le blanc avec leur soutane noire. Et ce jour-là, il a eu ce sentiment comme ça qu'ils étaient comme isolés, que c'était des hommes isolés face à Dieu et que plus personne jamais n'aurait de contact charnel avec eux, bien évidemment, parce qu'ils sont dédiés à la gloire de Dieu. Et il a appelé sa série « Je n'ai pas de main qui me caresse le visage ». Et ce titre-là, c'est tiré d'un poème de Pavese. Et si on regarde la série qu'il a faite
dans les hospices de Sénégal, là où travaillait sa maman, qui est une série terrible parce qu'elle est en même temps très brutale, très violente. Il arrive au flash, il photographie les vieux qui bavent, qui mastiquent des bouchées, qui se donnent les bouchées de l'un à l'autre, qui sont dans des linceuls de drap. Et cette série-là, il l'a appelée « La mort viendra et elle aura tes yeux ». Et ça, c'est un poème de, j'ai oublié, vous savez, un poème de... La mort viendra et elle aura tes yeux, ça c'est un poème de David Maria Turoldo. Voilà. Et non seulement il a donné des noms de poèmes à sa photographie, Giacomelli, mais on voit bien, quand on regarde les images, on voit bien comment il travaille la matière poétique des images, presque de façon malarméenne, c'est-à-dire qu'il y a des ellipses dans les photos de Giacomelli, il y a des blancs, il y a un contraste lyrique des noirs et des blancs qui est tout à fait unique dans l'histoire de la photographie. On voit bien comment, au tirage, il refait en fait une deuxième image, il enlève des éléments, il ajoute des éléments, il recadre. Et ça, c'est comme quelqu'un qui travaillerait une phrase, qui réinventerait une syntaxe. Et ça, c'est peut-être sa meilleure façon d'être poète à Giacomelli. C'est dans sa façon qu'il a de retravailler, de remalaxer complètement le langage de la photographie. Natacha, est-ce que tu peux me dire comment il travaillait au laboratoire? Oui, déjà il écoutait de la poésie, Giacomelli. Il se mettait dans le noir et il avait un petit magnétophone, il avait enregistré plein de poèmes et en fait il écoutait les poèmes pendant qu'il tirait. Et il tirait évidemment de façon, quand on regarde derrière les images, il tirait un peu n'importe comment, c'est pas, il se moque de la technique, Giacomelli. Ce qu'il veut, c'est qu'il y ait une émotion, son émotion qui ressorte de l'image. Donc elles sont retouchées au crayon, elles sont retouchées au stylo quand on regarde. Et surtout, chaque image, il y en a au moins 20 versions différentes, il recadre à chaque fois. Et quand on voit ces images-là, on voit bien le rapport qu'il y a entre Giacomelli et son métier d'imprimeur. Parce que ces pages-là, ces paysages-là, c'est comme des pages de journal, c'est comme un palimpseste. Hein. On voit bien comme si c'était les caractères de plomb qui défilaient devant nous. Et c'est toute sa vie de petit imprimeur qui touche au caractère de plomb, qui a les mains plein d'encre qui défile devant nos yeux là. Et puis quand on voit cette image là de la petite dame, évidemment il y a le retour des lignes qui sont comme des lignes d'un journal ou des lignes de partition, mais il y a aussi toutes les stries du visage. Et on voit bien que pour Giacomelli il y a une exacte équivalence entre les rides de la peau et les rides de la terre. Et comment il y a une espèce de pastorale qui s'instaure comme ça dans toute l'œuvre de Giacomelli, qui est vraiment une poésie en images autour de, il faut bien le dire, la déchéance, la terre qui s'érode, les hommes qui vieillissent. Il y a une grande peur quand même de la mort chez Giacomelli et elle s'exprime partout dans ces images.